Gegen oder gegenüber. À la demande d'un abonné, je vais vous expliciter la distinction existant entre gegen et gegenüber. Bonjour Goetheskinder, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue chez Baby Deutsch. Alors, avant de poursuivre cette capsule, je vous informe que j'organise un cours interactif gratuit le lundi 17 février à 20 h, heure de Paris. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien Zoom se trouvant dans ma bio TikTok et dans la description YouTube. Je répète, le lien Zoom se trouve dans ma bio TikTok et dans la description YouTube pour ceux qui ont un compte YouTube. Mais attention, vous devez allumer votre caméra lors de la séance. Si vous ne le faites pas, vous allez rater la séance. Inscrivez-vous. J'espère que vous serez nombreux. Alors, passons maintenant à notre séance. En allemand, gegen et gegenüber peuvent parfois prêter à confusion car ces deux prépositions expriment l'idée de direction ou d'opposition. Mais leur usage diffère selon le contexte. Voici les principales différences entre ces deux mots. Commençons par gegen. Gegen signifie contre ou vers, donc V-E-R-S, ou en direction de. Souvent utilisé pour indiquer une opposition ou une direction. Et il est toujours suivi de l'accusatif, donc du complément à l'accusatif. Donc ceux qui connaissent la déclinaison, ils savent de quoi je parle. Je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier exemple, Ich bin gegen diese Idee. Ich bin gegen diese Idee. Je suis contre cette idée. Second exemple, non, deuxième exemple plutôt, Wir gehen gegen die Wand. Wir gehen gegen die Wand. Nous allons vers le mur, c'est-à-dire en direction de. Troisième exemple, Die Mannschaft spielt gegen 9 Uhr. Die Mannschaft spielt gegen 9 Uhr. L'équipe joue vers 9 h. Alors là, en l'occurrence, vers veut dire aux environs de. Passons maintenant à gegenüber. Gegenüber signifie en face de, vis-à-vis de ou de l'autre côté, de ou par rapport à, en désignant une position géographique ou une relation de proximité physique ou figurée. Il est donc toujours suivi de datif, donc de complément au datif. Par exemple, je vais vous donner 4 exemples pour comprendre mieux. Le premier exemple, Die Bank ist gegenüber dem Supermarkt. Die Bank ist gegenüber dem Supermarkt. La banque est en face du supermarché. Deuxième exemple, Er sitzt gegenüber mir. Er sitzt gegenüber mir. Il est assis en face de moi. On peut aussi dire Er sitzt mir gegenüber. Hein? On peut le dire aussi, mir gegenüber. Troisième exemple, Gegenüber der Schule gibt es je répète. Gegenüber der Schule gibt es ein Café. Je répète. Gegenüber der Schule gibt es ein Café. Il y a un café en face de l'école. Quand on parle d'un café, c'est le bâtiment. Quatrième exemple et le dernier. Gegenüber seinem Chef verhält er sich ruhig. Je répète. Gegenüber seinem Chef verhält er sich ruhig. Par rapport à son patron, il se comporte calmement. Ou à l'égard de son patron, il se comporte calmement. Goetheskinder, pour résumer, gegen indique une opposition ou une direction vers quelque chose. En revanche, gegenüber indique une position en face de ou une relation géographique ou figurée, suivie du datif. Et le gegen est suivi de l'accusatif. Goetheskinder, j'attends ainsi vos exemples dans les commentaires. C'était Baby Deutsch. Osez apprendre l'allemand. Bis bald.